Bonjour et bienvenue sur Célibat épanoui. Alors, comme vous l'avez peut-être remarqué ces derniers jours, il ne s'agit plus de vaincre la frustration du célibat, il s'agit de célibat épanoui tout court. Alors, j'ai pensé que ce titre est plus adapté aux objectifs et puis à la vision de la chaîne. Donc, voilà, désormais, donc, ce sera Célibat épanoui. Alors, aujourd'hui, comme le titre l'indique, nous allons parler de célibat et désir de maternité. Mais avant cela, quand même, je voudrais vous annoncer que la prochaine session de la formation Je deviens organisée va se tenir dans les prochaines semaines. Et la particularité de la prochaine session, c'est qu'il y aura un volet vision, ma vie, ma vision. Parce que j'ai remarqué, parce qu'à la fin de ces formations, j'offre une heure de coaching gratuite à ces femmes et j'ai remarqué que presque toutes se plaignaient de ne pas avoir de vision. Et généralement, quand tu n'as pas de vision, il est difficile d'être organisé. Il y a le pasteur Faith Oyedepo qui a dit ceci. Un homme qui sait où il va est automatiquement focalisé. Donc, si tu n'as pas de vision, en fait, tu es un peu comme quelqu'un qui entre dans une voiture, qui entre dans un taxi et qui ne donne pas la direction au taxi. Donc, ça veut dire qu'en fait, le taxi a la capacité de t'amener vraiment là où il veut, même si ce n'est pas la destination à laquelle tu veux arriver. Tu vois? Donc, en fait, quand tu n'as pas de vision, tu es juste poussé à tout bout de vent, tu es juste, voilà, tu n'as pas, il te manque beaucoup de choses. En fait, tu ne peux pas être discipliné, tu ne peux pas être focalisé, tu ne peux pas lutter, tu n'as même pas la capacité de lutter contre les distractions, contre la procrastination. Donc, en fait, avoir une vision est capital. Donc, pour la prochaine session, on va ajouter ce volet. Et là, je me dis, c'est vraiment le meilleur moment de faire cette formation parce que là, nous sommes déjà en juin. On était en janvier 2024, il y a de cela quelques mois, et là, nous sommes déjà en juin. Donc, il nous reste à peu près 6 mois et demi pour pouvoir clôturer l'année. Vous voyez, donc c'est vraiment une opportunité de vraiment se retrouver entre nous femmes, voilà, pour pouvoir identifier notre vision, pour pouvoir travailler sur nos objectifs, pour pouvoir faire un plan d'action et pour pouvoir avancer dans la vie. Et ce qu'il faut noter, c'est que ces femmes étaient plutôt surprises de la simplicité de la vision. Vous voyez, il y a une qui a dit, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit ceci: j'ai appris beaucoup de choses au cours de l'heure de coaching. J'ai appris à comprendre ce que c'est que la vision, la simplifier, comprendre que ma vie c'est un chantier, pardon. J'ai compris que la vision n'est pas d'abord au niveau mondial, international, c'est d'abord au niveau de ma vie. Vous voyez, donc voilà. En tout cas, c'était juste pour vous annoncer que cette formation se tiendra dans les prochaines semaines et je vous invite à remplir le formulaire que je vais mettre au bas de cette vidéo si vous voulez vraiment participer à cette formation. Alors, donc je disais qu'aujourd'hui, on parlera de célibat et désir de maternité. Honnêtement, c'est un sujet que je me rends compte que je l'ai évité, voilà. Mais c'est quelque chose qui revient encore et encore. Et honnêtement, en préparant ce message, j'ai eu un moment de tristesse quand même, vous voyez. Moi, s'il y a quelque chose qui m'a énormément fatiguée, c'était le célibat, voilà. La question d'enfant n'a pas toujours, c'est pas quelque chose qui me tient éveillée la nuit, vous voyez. Mais ça c'est moi en tout cas. Voilà. Pour les autres femmes, c'est vraiment plus difficile à vivre. Alors, il y a une qui m'a écrit récemment pour me demander, elle s'inquiétait du fait que, voilà, elle ne soit pas mariée et qu'elle approche la quarantaine. Donc, elle s'inquiétait également du fait qu'elle risque d'atteindre à cette allure-là, elle se voit atteindre la ménopause sans être mariée. Alors, il faut dire que la ménopause, selon les recherches que j'ai effectuées, la ménopause, alors en moyenne, la ménopause survient à 51 ans avec de grandes variations selon les personnes. Mais il se trouve que 10 à 15% de femmes seront ménopausées entre 40 et 45 ans. Alors, moi, ce que je vois ici, parce que j'ai essayé de chercher dans la Bible des femmes célibataires, en tout cas des femmes dans notre situation, qui sont célibataires et qui n'ont pas d'enfants. Et honnêtement, je n'en ai pas trouvé.
j'ai trouvé des femmes qui étaient mariées et qui avaient des problèmes de stérilité. Donc là, nous les célibataires, en fait, nous sommes face à deux situations qu'il faut adresser. Déjà, trouver le conjoint de sa destinée, le conjoint avec qui il faut faire des enfants. Et puis après, il faut adresser l'enfantement. Alors, c'est une situation qui n'est pas évidente. Voilà, c'est une situation qui, moi, je pensais que j'avais... En fait, je ne penserais pas que ça allait réveiller des choses en moi quand je préparais cette vidéo, mais je me suis rendu que non. Je ne suis pas... En fait, ça m'a un peu ramené en arrière, vous voyez. Ça m'a juste fait prendre conscience. Ça m'a fait prendre conscience de ma situation. Voilà, moi, je ne m'étais pas imaginée célibataire sans enfant à ce moment de ma vie, mais c'est le cas. Donc, en fait, faire cette vidéo, faire ces recherches m'ont juste rappelé ma situation, qui n'est pas une situation facile, dépendamment de comment est-ce que tu la prends. Alors, il n'est pas trop question de moi, mais je sais qu'il y a quand même des femmes qui ont cherché à savoir comment, personnellement, je vis ça. Alors, je vous l'ai dit, je crois que c'était quelque chose que j'avais, comment dire, qui ne m'affectait pas tant que tel, mais le fait de préparer ce message, ça m'a juste rappelé la situation présente, voilà. Mais... si vous me suivez également depuis un bon bout de temps, en fait, j'ai décidé... En fait, j'ai passé tellement de temps dans les plaintes, dans la colère contre Dieu, dans la tristesse. Et honnêtement, ça ne m'a rien apporté. Ça ne m'a absolument rien apporté. Au contraire, ça m'a retardé. Donc, quand je pèse le pour, quand je pèse, j'essaie de comparer cette vie où j'étais frustrée, où j'en voulais à Dieu, et la vie que je vis maintenant, où je suis pleinement, franchement, pleinement épanouie, où franchement, j'ai décidé de bien vivre mon célibat, j'ai décidé d'être épanouie, j'ai décidé d'être heureuse, j'ai décidé en fait de faire confiance à Dieu et faire la situation présente. Donc, s'il y a un conseil que moi je vous donnerais, et ce serait juste, en tout cas, en un seul mot, de faire confiance à Dieu. Lorsqu'on est célibataire et qu'on a des désirs d'enfantement, alors on sait très bien qu'en tant que chrétien, ce n'est pas, la Bible ne recommande pas les rapports sexuels avant le mariage. Donc, ce qui fait que si tu as des désirs d'enfanter, ben, tu es limité, quoi. Voilà. Et puis, ce n'est même pas juste avoir des rapports sexuels. Il faut trouver déjà... Il faut vraiment trouver un homme qui va représenter une bonne figure parentale pour tes enfants, pour ton enfant. Donc, en fait, il ne suffit pas juste de faire un enfant pour en faire. Alors, l'option que je propose, et qui est d'ailleurs biblique, ben, c'est l'adoption. Alors, Éphésiens 1,5 nous dit ceci. Nous avons été prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Alors, la notion d'adoption est présente dans la Bible. Nous-mêmes, nous avons été adoptés par Dieu. Donc, je pense que, comme ce texte que je vais vous lire le dit si bien, la notion d'adoption est présente dans le fonctionnement divin. Alors, nous pouvons être parents par adoption et c'est un acte hautement divin. Divin parce qu'au final, ce qui importe pour un enfant, ce n'est pas de lui donner la vie après 9 mois de grossesse, mais ce qui importe pour un enfant, c'est de lui donner un nid propice à sa croissance et à sa construction. Donc, peu importe l'origine de l'enfant, qu'il soit de nous-mêmes ou venu d'ailleurs, il est possible de donner cet amour inconditionnel comme Dieu l'a donné. Donc, si tu es célibataire et que tu n'as pas d'enfant, l'adoption, c'est une option que tu peux employer. De l'adoption, il y a également des enfants que tu peux engendrer dans la foi. Paul avait pour enfant spirituel Timothée. Et il appelait Timothée son enfant légitime en la foi. Donc, en fait, tu peux te donner la mission, je sais pas, d'encadrer des personnes, d'avoir des enfants spirituels. Vous savez, je me souviens, il y a une histoire d'une dame qui, elle, était mariée, mais elle était stérile. Elle a cherché à savoir comment est-ce qu'elle pouvait, servir Dieu dans cette situation, vous voyez. Alors, elle a essayé d'aller dans le département des enfants pour servir, mais elle s'est rendue compte que, juste en voyant les enfants chaque jour,
ça lui rappelait en fait ce qu'elle n'avait pas dans sa vie. Ça lui rappelait son état de femme stérile. Donc, elle a décidé de changer de département et de s'occuper de la jeunesse, des adolescents. Vous voyez? Donc, elle a fait de ces adolescentes ses filles spirituelles en quelque sorte. Et quelques années après, elle est tombée enceinte. Et quand elle est tombée enceinte, ces adolescentes lui ont dit que elles étaient tellement, comment dire, elles ont été tellement bénies par le ministère de la dame, elles ont été tellement bénies par le dévouement de la dame pour leur vie, que je n'ai un jour de jeûne par semaine pour pouvoir prier pour leur mère spirituelle. Et puis, quelques années après, ben, elle a eu son enfant, vous voyez. Donc, pour récapituler, ben, l'adoption, tu peux te décider d'adopter et bien sûr, dans le processus, tu demandes l'avis de Dieu, tu te rassures que Dieu est pour l'adoption. Ouais, parce que j'ai également lu des histoires où un couple disait que Dieu leur avait carrément dit pas d'adoption. Et voilà, c'est un couple aussi qui avait des problèmes d'enfantement, mais Dieu leur avait clairement dit qu'ils n'avaient pas besoin d'adopter, que c'était vraiment la volonté de Dieu pour leur vie. Et ils l'avaient accepté comme cela, voilà. Et puis, ils avaient décidé de gérer un ministère de personnes célibataires sans enfants. Alors, il y a une dame qui m'a posé la question de comment gérer la honte, en fait, d'être non seulement célibataire, mais sans enfants. En fait, ce qu'il faut comprendre, ce que moi j'ai compris, c'est que je ne peux pas me permettre de vivre selon les on-dit de la société. Je ne peux pas me permettre de vivre selon ce que la société ou bien mes parents ou bien mes proches veulent ou bien désirent pour ma vie. Voilà, j'ai un Dieu qui est au-dessus de ces personnes, voilà. Et honnêtement, c'est une forme de joug, c'est une forme d'esclavage, vous voyez, de vouloir vivre selon ce que la société veut nous imposer. Voilà, or la Bible dit quoi? Que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc, il faut qu'on apprenne à s'affranchir du regard des autres, vous voyez. Il faut qu'on apprenne à s'affranchir du regard des autres. Et ce que je veux également ajouter, c'est que ce n'est pas toujours parce qu'on a fait quelque chose ou bien parce que Dieu a quelque chose contre nous que nous sommes célibataires et sans enfants, par exemple. Quand tu lis l'histoire dans Luc 1, je vous conseille en tout cas de lire Luc 1, je crois, à partir du verset 25. En tout cas, ça raconte l'histoire d'Élisabeth et puis son mari Zacharie. Je vais vous lire quand même. Non, c'est Luc 1 au verset 6. Voilà, ici, ça parle du sacrificateur Zacharie et de sa femme Élisabeth. La parole de Dieu dit que tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Le verset 7 dit ceci. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Moi, honnêtement, quand j'ai lu ça, en tout cas, j'ai admiré la foi, le courage de ce couple. La Bible dit qu'ils étaient justes devant Dieu. Ils observaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Donc, en fait, ils avaient vraiment... En fait, ils s'étaient mis au-dessus de leur situation. Vous voyez? Il était sacrificateur, voilà. Il était, comment dire, c'était un homme public, voilà. C'était un homme public, vous voyez. Donc, en fait, tout le monde savait que il n'avait pas d'enfant. Mais ça ne les a pas empêchés, comme la Bible dit, d'être juste, d'être irréprochable, de suivre les commandements de Dieu. Moi, honnêtement, c'est quelque chose, c'est un verset qui m'a beaucoup fortifié, qui m'a beaucoup parlé, quoi. Vous voyez, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette situation, Élisabeth vivait la honte, vous voyez, parce que lorsque Dieu l'a visitée dans son âge avancé, elle a dit ceci, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Donc en fait, malgré ce qu'elle ressentait, parce que apparemment à ce temps-là, quand tu n'avais pas d'enfant,
En fait, en Israël, c'était comme un déshonneur, en fait, vous voyez. C'était un déshonneur de ne pas avoir d'enfant. Donc, elle a dit, quand elle a été visitée, elle a remercié le Seigneur d'avoir ôté l'opprobre dans sa vie. Donc, en fait, malgré sa situation, malgré sa situation, elle et son mari, ils étaient droits dans leur marche avec Dieu. Et c'est ce que je veux t'encourager à faire. Sois droite, soyons droites dans notre manière de marcher avec Dieu. Continuons de servir Dieu. Voilà. Continuons de servir Dieu avec droiture. Continuons de suivre ses commandements. Et lorsqu'on regarde également d'autres personnes dans la Bible, telles que Jésus n'avait pas d'enfant. Il était célibataire sans enfant, mais il a accompli sa mission. Vous voyez? L'apôtre Paul également, bon, il y a un débat, d'autres disent qu'il était veuf et tout, mais de toutes les manières, il était célibataire à la fin de sa vie, il est mort célibataire et sans enfant. Voilà, il a pu accomplir sa mission. Joseph également dans la Bible. Honnêtement, je ne l'ai pas vu dans la Bible, on dit que Joseph a été marié, mais on connaît très bien l'impact, vous voyez, qu'il a eu. On connaît tous l'histoire de Joseph, il a été le plus grand économiste, hein, le plus grand économiste en Égypte. Voilà, quand on regarde la vie de l'enfant d'Élisabeth, Jean-Baptiste, il était le précurseur de Jésus. Il a été celui qui a eu, comment dire, l'honneur, voilà, d'annoncer la venue de Jésus. Voilà. Et puis, lui non plus, il n'a pas été marié, il n'a pas eu d'enfant. Même la mère Teresa, par exemple, quand on pense à la mère Teresa, elle a accompli sa mission, mais elle était célibataire et sans enfant. Vous voyez? Donc, je veux vraiment vous encourager, je veux nous encourager, vous voyez, à vraiment trouver notre mission, à trouver notre bonheur ailleurs. Voilà, et comme je l'ai dit au début, je vous encourage vraiment à vous inscrire à cette formation. Voilà, parce que il y a des choses qui ne sont pas toujours sous notre contrôle, vous voyez? Comme être célibataire, avoir des enfants. Bon, tu ne peux pas déterminer quand est-ce que ça va arriver, mais il y a d'autres aspects de ta vie sur lesquels tu peux décider que, ok, je veux quitter d'un point A pour un point B, vous voyez? Et honnêtement, ce sont ces choses qu'il faut se focaliser. Il faut sur les choses vraiment qui semblent vraiment tellement incertaines et tout, il faut juste avoir confiance en Dieu. Il faut avoir confiance quand il dit qu'il a un plan de bonheur. Il a un plan de bonheur et non de malheur pour nous. C'est vrai que c'est difficile à comprendre, c'est souvent pas la volonté de Dieu pour nous, est souvent difficile à comprendre, difficile à cerner, mais je peux te garantir qu'il veut le meilleur pour nous, parce qu'il nous a donné le meilleur, la meilleure des choses qu'il avait en son Fils Jésus-Christ. Alors, je vais te laisser ici et voilà, j'aimerais entendre parler, j'aimerais savoir ce que tu en penses également du célibat, du désir de maternité. Et si tu es célibataire et sans enfant, ben, essaie également de nous dire comment tu gères. Voilà, et voilà, donc je vais te laisser ici. J'espère que tu as été édifié par cette vidéo et je te dis à la prochaine. Que Dieu te bénisse.